Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins 10, Robert Ménard. Un mot encore sur les expulsions, donc, en cas dans une famille où l'enfant est délinquant, c'est possible ou pas? C'est très difficile. On peut le faire, mais c'est très difficile. Je vais vous raconter un exemple. Il y a quelques semaines, il y a une dame, vous savez ce qu'on appelle des nourrices. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait chez elle de la drogue et de l'argent, pour dire les choses tout simplement. Donc, elle est allée en prison. Elle n'a pas encore été condamnée, mais elle est en détention. Son fils l'est aussi. Provisoire. Oui, mais provisoire. Et tant qu'il n'y a pas de condamnation, c'est compliqué. Et on essaye de simplifier. Moi, je discute avec le procureur en disant attendez, on sait bien que c'est elle. Il faut qu'on prenne une sanction. Un des problèmes qu'on a, c'est pas le laxisme de la justice. C'est pas vrai, parce qu'il y a plein de juges qui sont pas du tout laxistes. Ça dépend de en ce moment, d'ailleurs, la justice semble ferme. Voilà. On va en parler dans un instant. Mais surtout, on en a parlé hier avec le chef de l'État. Il faut que ça aille vite. Vous savez, si les gens ils voient pas tout de suite une sanction, ils se disent elle s'en tire à bon compte. Et ça, il faut que ça aille vite. Et un des problèmes, c'est que ça va pas assez vite. Alors attendez, moi j'entends des magistrats dire il faut se donner le temps de bien juger les gens. Oui, il faut peut-être sûrement se donner le temps de bien juger les gens, mais il faut vite pour que les gens comprennent. Tu fais une connerie, t'es sanctionné. Alors, maître Rudy Albina, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous défendez des émeutiers jugés en comparution immédiate. C'est bien ça. C'est bien cela? C'est bien ça. Combien de prévenus avez-vous défendu? Jusqu'ici, 3. Jusqu'ici 3. Les peines? Écoutez, les peines, elles ont été très variables en fonction des juges et des compositions des tribunaux dans lesquels je suis allé. C'est allé de quelque chose de très acceptable au niveau de l'individualisation de la peine et de la pression médiatique qui est actuellement exercée, à quelque chose qui est effectivement extrêmement ferme et extrêmement sévère. Extrêmement ferme et sévère. Tout dépend de quoi? Tout dépend du magistrat? Tout dépend véritablement du magistrat. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez, moi j'ai eu un magistrat lors des comparutions immédiates vendredi soir. C'est une audience qui a fini à 3h du matin. Oui. Quand on me parle de justice rapide, pour reprendre les propos de Robert Ménard, moi j'appelle ça une justice gâchée. On ne peut pas simplement reprendre l'idée qu'on a besoin d'une sévérité pour faire comprendre, dès lors qu'on a une justice gâchée avec des procédures qui ne sont absolument pas abouties, des enquêtes qui mériteraient largement des instructions. Je vous explique. Moi, j'ai eu effectivement à défendre un jeune de 23 ans vendredi soir à Nanterre, qui était notamment accusé de détention et de transport de mortier, donc de chandelles romaines. Oui. Et avec un objectif, c'est la prévention, c'est l'infraction qui nécessite un élément moral, dans un objectif de pouvoir les utiliser à des fins de destruction, voire de blessure et d'intégrité. D'atteinte à l'intégrité corporelle. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on avait absolument, dans une procédure qui faisait 106 pages exactement, 106 pages pour une procédure pénale, pour les personnes qui s'y connaissent, c'est très peu. On n'avait aucun élément qui pouvait démontrer que la détention de la part de la personne que j'ai défendue était un objectif de l'utiliser dans le cadre des émeutes, pour l'utiliser sur les policiers, etc. Rudy Albina, on transporte un mortier comme ça pour le plaisir? Pour aller au cinéma ou pour aller à la terrasse d'un café? Pour un tournoi de foot, et c'est l'intégralité des avocats qui étaient présents lors de la comparution immédiate l'ont démontré, c'est qu'effectivement il y avait une canne interquartier et il y avait des mortiers qui avaient utilisé et acheté pour cette canne interquartier et absolument pas pour une utilisation dans le cadre des émeutes. Ah bon. Bon, donc on achète des mortiers. Bon, ben là, en l'occurrence, il a été condamné à quoi? Alors, il a été condamné à 100 jours d'amende à 100 €. Donc, c'est-à-dire une peine de 1 000 € d'amende. Bon, c'est pas une peine très lourde. Non, absolument pas. Justement, c'est pour ça que le magistrat l'a très bien compris et a très bien jugé selon moi, parce que la procédure ne démontrait pas cette intention. Donc la justice est clémente quand il le faut et ferme quand il le faut. Alors, pas véritablement, parce qu'il y a d'autres dossiers qui ont été extrêmement compliqués. J'avais notamment défendu un homme à Créteil avec une consoeur que je connais extrêmement bien, où il y avait simplement des violences avec des jets de cailloux, et la personne a pris 6 mois de mandat de dépôt, 6 mois ferme. 6 mois ferme parce qu'il jetait des cailloux sur qui? Contre quoi? Sur les forces de l'ordre. Il y avait sur les forces de l'ordre. Absolument.
Est-ce que la justice permet ce genre de condamnation? La justice permet totalement ce genre de condamnation. Cela n'est pas le propos. Oui. Maintenant, il me semble évident que ces jets de cailloux auraient été faits dans d'autres circonstances. Si M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, n'avait pas dit... Justement, il a dit qu'il y avait des ordres, qu'il y avait des instructions qui étaient données. Mais est-ce que les magistrats ne sont pas hors la loi? Non, absolument pas. Bon, c'est l'essentiel, non? C'est l'essentiel, mais au-delà de la loi, il y a des grands principes qui dirigent notre procédure pénale, notamment l'individualisation de la peine. Et quand on met 6 mois ferme à quelqu'un qui avait un casier totalement vierge, moi, j'estime que le principe d'individualisation n'a pas été respecté. Merci Rudy Albina. Je vais vous donner la parole, Robert Ménard. Simplement, puisqu'on parle de comparution immédiate, je vais vous donner 3 exemples. 20 ans, il fabriquait des cocktails Molotov à Carcassonne, casier judiciaire vierge, 8 mois de prison, dont 4 avec sursis, 4 mois ferme, sous bracelet électronique à son domicile. 20 ans, il a appelé aux émeutes sur Snapchat et a menacé de mort un policier à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. 6 mois de prison, dont 4 mois avec sursis, bracelet électronique. 21 ans, il a jeté des projectiles enflammés sur la façade du palais du poste de police de Cannes-Laboca. Il a jeté une bouteille remplie d'essence non enflammée sur une policière. 18 mois de prison, dont 12 fermes. Il était hébergé dans un foyer associatif dépendant au cannabis depuis 7 ans. Justice ferme. Tout le monde dit la justice est ferme, logique? Logique, je viens d'entendre cet avocat, c'est son métier de défendre les gens, donc, et puis tout le monde doit être défendu. Mais enfin, comment tu te trimbales avec des mortiers la nuit dans un endroit en pleine insurrection, et c'est juste festif. Pour faire festif. Vous vous rappelez pas, c'était à Sainte-Soline, les gens arrivaient avec des boules de pétanque. Évidemment, c'était pour jouer à la pétanque. Et je pense que les boules de pétanque, c'était pour les jeter sur les forces de l'ordre. Non, je veux bien qu'on fasse son métier, mais qu'on arrête. Vous savez, c'est un des problèmes qu'on a. C'est une politique de l'excuse sans arrêt. Et le droit, trop de droit, ça finit par tuer le droit. Et vous savez, ça montrera les gens contre les avocats et contre ça. Et j'ai pas envie de dire des choses mal sur les avocats. Mais à force de trouver des excuses sans arrêt à des gens qui n'en méritent pas, non, honnêtement, je crois pas qu'on facilite les choses et on facilite le retour au calme. Je ne crois pas. Robert Ménard reste avec nous jusqu'à 11h30. Nous allons avoir, le débat se poursuit sur antenne de Sud Radio, évidemment. Nous allons avoir dans un instant 2 nouveaux invités après les informations. Des invités qui sont Arnaud Robinet, le maire Horizon de Reims, et Razi Hamadi, qui est un ancien député socialiste, qui était député socialiste de Montreuil et Bobigny. 10h58.